Procure, c'est le fruit du travail de plusieurs bâtisseurs. C'est d'abord et avant tout une initiative de l'homme d'affaires montréalais Marvin Costner. Marvin et sa femme Sheila ont toujours été très impliqués dans la communauté et ont créé plusieurs projets philanthropiques. Procure a été créé en 2003. Marvin Costner, c'est un homme qui souffrait du cancer de la prostate. Alors, il a réuni des hommes d'affaires montréalais pour partir cette initiative, mais surtout et avant tout d'offrir de l'information aux hommes du Québec en français et en anglais. Alors, le nom Procure vient de la concaténation de deux mots, prostate, pro, et cure pour guérison, soutien et information. En 2003, l'information et le soutien sur le cancer de la prostate, ça n'existait pas. Alors, une des premières initiatives, c'était de développer un site web. Lorsque Jean a joint Procure, il voulait vraiment faire une différence. C'était dans ses premières demande, si on veut, au CA de Procure, c'est d'élargir le mandat d'information et soutien, puis de développer une ligne qui serait disponible 24/7 pour ces hommes-là. La ligne de soutien de Procure joue un rôle important pendant un moment critique chez les hommes atteints du cancer de la prostate. Une série de questions survient au moment de diagnostic et le site web n'est pas toujours assez. Ça prend quelqu'un pour soutenir les hommes dans les journées entre les moments de diagnostic et la visite subséquente chez le médecin. Suite à l'annonce de mon cancer, il m'a expliqué, Michel, es-tu au courant qu'on a Procure, on peut aider les gens, on peut vous guider, on peut vous accompagner avec ça. Toute l'information qu'on avait aussi avec des lignes téléphoniques à parler avec les gens de chez Procure, c'est vraiment d'une grande aide. Procure propose une vaste gamme de services gratuits qui répondent à tous les besoins. Du site web regorgeant d'informations précises, aux webinaires, capsules et blogs mensuels, nous couvrons tous les aspects pour les hommes atteints du cancer de la prostate et leurs proches. Aucun sujet n'est tabou, que ce soit les signes et symptômes, les facteurs de risque, les traitements et bien plus encore. Tout le contenu offert par Procure est approuvé par un comité de validation composé de médecins et d'infirmières. Jean a vraiment contribué à rendre cette maladie-là un peu plus accessible en termes d'information, mais aussi d'acceptabilité. Les gens avaient moins de crainte d'en parler parce que Jean en parlait. Papa a appris qu'il avait le cancer de la prostate à l'âge de 49 ans. Et c'était ça sa mission, dans le fond. C'était que le plus grand nombre d'hommes puissent avoir accès à cette information-là, à ce soutien-là, et les familles aussi. Parce que quand on apprend qu'on a le cancer de la prostate, il n'y a pas juste l'homme qui est touché, il y a la famille au complet qui est touchée. Notre mission, c'est de sensibiliser la population à cette maladie qui est au premier rang des cancers masculins. C'est la raison pour laquelle nous organisons des événements d'envergure comme la marche et le Tour du courage Procure. À la marche du courage, à la fête des pères, les hommes n'ont pas besoin de se parler. Ils ont juste besoin de se regarder, de se sentir et de voir, OK, lui. J'ai reçu un diagnostic de cancer de la prostate à l'âge de 48 ans. Et dès le départ, j'ai décidé de m'impliquer. Alors évidemment, les chercheurs ont toujours besoin d'argent. Alors j'ai décidé, par mon réseau, de développer un événement qu'on a appelé le Tour du courage Procure. L'événement qui, au départ, était la réalisation ou la participation avec ma famille, mes enfants, ma conjointe, à développer un événement qui regroupait des hommes qui voulaient faire du sport. Parce qu'évidemment, les gens qui me connaissent savaient qu'une marche, c'était peut-être pas le défi que je voulais relever. Alors, la première année, on a levé au-dessus de 150 000 $, dont une certaine somme était remise à la recherche. 14 ans plus tard, je réalise que l'événement qui a été créé par ma famille est encore un événement qui rallie des sportifs, qui rallie des gens à une cause qui est un dépassement de soi, puis qu'en même temps, est la deuxième source de financement pour Procure. Depuis 2019, il y a un événement qui a été ajouté au calendrier de levée de fonds chez Procure. C'est les soirées du hockey Procure. Jean Pagé, c'est synonyme de soirée du hockey, c'est sûr, à Radio-Canada. Radio-Canada a donné les droits de ce nom-là à Procure pour qu'ils puissent utiliser la soirée du hockey Procure ou les soirées du hockey Procure. L'idée, c'est que deux équipes se rencontrent et jouent un match contre le cancer de la prostate. L'équipe qui va lever le plus de fonds va se voir décerner à la fin de la saison la Coupe Jean Pagé des soirées du hockey Procure. Si auparavant, les événements se faisaient principalement à Montréal, eh bien depuis 2021, on fait ça à la grandeur du Québec. En complément des événements organisés par Procure, nous avons vraiment le privilège de compter sur des individus extraordinaires issus de diverses régions du Québec qui, à différents moments de l'année, mettent sur pied des activités au profit de notre cause. En 2009, on a un nouvel événement qui se joint à Procure, qui est l'affaire Papillon. L'affaire Papillon est née d'une initiative d'un urologue qui décidait à tous les jours de porter un nœud papillon différent durant le mois de novembre.
Et de là, un de ses patients, qui était propriétaire d'hôtel à Montréal, a décidé de tenir une chic soirée qui a été nommée l'affaire Papillon. Suite à cet événement-là, donc à la fin novembre, on a eu un conseil d'administration et un deuxième urologue a dit pourquoi pas faire un mois qu'on appellerait Bovember où on demanderait aux gens de porter un nœud papillon. La campagne Novembre aujourd'hui, c'est notre plus grande campagne de sensibilisation et de levée de fonds. Avec la collaboration de nombreuses personnalités connues du grand public, ainsi que l'appui de plusieurs médias, nous sommes en mesure d'obtenir une grande visibilité durant tout le mois de novembre, ce qui contribue au succès de cette campagne d'envergure. La campagne Novembre a définitivement eu un impact important sur la société québécoise. On sait que le 19 novembre, c'est la Journée internationale de l'homme. On a voulu qu'au Québec, ce soit également la journée de sensibilisation au cancer de la prostate. Donc, on a officialisé ça. Maintenant, à l'Assemblée nationale, à tous les ans, on vote que le 19 novembre, c'est la journée québécoise de sensibilisation au cancer de la prostate. La biobanque Procure contient des échantillons de sang, d'urine et de prostate de plus de 2000 Québécois qui ont décidé de faire un don de soi pour la science. Les échantillons sont stockés dans les 4 centres universitaires du Québec, le CHUM, le CUSUM à Montréal, le CHUS à Sherbrooke et le CHUC à Québec. Ces échantillons-là sont offerts aux chercheurs du monde entier afin de leur permettre de découvrir de nouvelles façons de dépister ou de traiter le cancer. Au cours des 17 dernières années, c'est plus de 10 millions de dollars qui ont été investis dans la création de cette infrastructure de recherche qu'on appelle la Biobanque Procure. Nous croyons vraiment que la Biobanque Procure permettra d'innovation technologique et de nouvelles façons de traiter le cancer de la prostate. En 2022, Procure a investi plus de 2,6 millions de dollars en collaboration avec la Fondation Terry Fox et le Marathon of Hope. Ce projet de recherche permettra d'analyser les 100 cas les plus meurtriers de notre biobanque et de déterminer à travers une analyse génétique de ces cancers-là les corrélations qu'on pourrait retrouver, les raisons pour lesquelles ces hommes-là en sont décédés. Pour nous, les plus grandes réalisations d'utilisation de la biobanque Procure sont à venir. 20 ans plus tard, on observe une superbe progression sur les 3 axes, l'information et soutien, la sensibilisation et le volet recherche. Dans le volet information et soutien, on a accompli de grandes réalisations, mais maintenant on est à l'étape de encore plus disséminer cette information-là à travers la population, de rejoindre les hommes dans leur milieu de travail, dans leur milieu d'activité physique et de les sensibiliser au cancer de la prostate pour que ce soit encore moins un sujet tabou pour ces hommes-là. Pour le volet recherche, la Biobanque Procure a atteint un niveau de maturité. Maintenant, elle est au déploiement. Donc, de nouveaux projets de recherche vont utiliser nos biospécimens et vont permettre de nouvelles avancées en termes de dépistage ou de diagnostic du cancer de la prostate. Procure va définitivement jouer un rôle dans la médecine personnalisée. On réalise que des organisations philanthropiques comme les nôtres qui soutiennent les patients vont être utiles à travers les années qui s'en viennent. On veut une population qui vit et vieillit en santé avec une belle qualité de vie.